Waouh! Les humains peuvent distinguer plus d'1 trillion de senteurs. Et chaque personne a une odeur unique. Tu m'étonnes! Je plaisante. On peut tous sentir mauvais un jour ou l'autre. Mais t'es-tu déjà demandé comment tout cela fonctionnait? Eh bien, reniflons autour de nous et partons à la découverte de notre nez. Imagine que tu manges un cookie qui sort du four. Non seulement il sent bon, mais il a aussi un goût délicieux. En se défaisant dans ta bouche, il commence à libérer de petites molécules. Celles-ci passent par l'arrière de ta gorge, tandis que certaines d'entre elles se retrouvent dans ton nez. Imagine maintenant que tu entres dans une pièce avec une bougie parfumée à la vanille. Tu identifies cette odeur enivrante grâce à un processus appelé diffusion. L'air et les molécules odorantes se répandent librement dans toutes les directions jusqu'à ce qu'elles arrivent dans ton nez. Laisse-moi devenir de la taille d'une molécule d'odeur et je vais te montrer comment cela fonctionne. Lorsque tu vas prendre une profonde inspiration, je vais entrer par ton nez, le premier organe de ton système respiratoire. Attention, ne glisse pas sur ces crottes de nez. Vois-tu ces petits poils épais à l'intérieur de tes narines? Ils font office de sécurité et sont aussi épais que les follicules de ta tête. Leur travail consiste à empêcher la poussière, les débris, les germes et autres particules d'entrer dans tes poumons. La substance brillante sur les bords des poils est du mucus, plus communément appelé la morve. Elle emprisonne des particules indésirables qui se retrouvent dans ton nez. Elle garde également la muqueuse de ton nez humide, car la peau qui se trouve ici est très sensible et a besoin d'une hydratation constante. Eh oh, attention! Parfois, je dois esquiver ces grosses choses en chair qui viennent régulièrement envahir cet endroit. Mais ne t'inquiète pas, on les appelle des doigts et ils ne s'intéressent qu'à l'exploitation minière pour sortir des crottes de nez. Tu vois ce que je veux dire? Plus loin, il y a de minuscules poils appelés cils cellulaires. Tu peux seulement les voir à l'aide d'un microscope. Ils sont un autre mécanisme de défense dans ton système. Tu en as aussi dans tes oreilles et dans d'autres parties de ton corps. Lorsque des visiteurs indésirables se retrouvent piégés ici, les cils se déplacent de l'avant vers l'arrière pour repousser le mucus. Ils l'envoient soit à l'arrière de ta gorge, soit à l'avant de ton nez. Enfin, nous avons de la place. Cette énorme chambre est la cavité nasale. Elle va jusqu'à la partie supérieure de la gorge. Son rôle est de filtrer, d'hydrater et de réchauffer l'air que tu inhales. Peux-tu voir ces 3 pièces allongées sur la paroi de ta cavité nasale qui ressemblent à des petits hot dogs? Ce sont les cornets nasaux et tu en as 3 dans chaque narine. Le premier cornet est le premier tissu à rencontrer l'air extérieur. Les molécules d'oxygène descendent le long de ce toboggan qui mène à tes poumons. Mais nous allons dans l'autre direction. Certaines molécules d'odeur vont aussi dans tes poumons, mais elles sortent directement quand tu expires. Regarde cette fine couche de mucus, c'est là que nous nous dirigeons. Juste en dessous, il y a d'autres cils, et puis il y a l'épithélium olfactif. C'est un tissu très spécial qui se trouve sur le toit de ta chambre nasale. Pense à lui comme à un groupe d'éponges douces et moelleuses qui contiennent plein de choses importantes comme les détecteurs d'odeur qui mènent à ton cerveau. Regarde, il y a de minuscules choses qui se ramifient comme des petites racines de plantes. Ce sont les dendrites, et ce sont des extensions de tes cellules nerveuses. Tu as environ 8 millions de neurones dans chaque narine. Passons à travers et voyons ce qui se passe plus loin. Nous y sommes. Ces petits garrons qui ressemblent à des petits pépins de cerise sont tes récepteurs d'odeur. Ils restent en place grâce à d'autres cellules qui ressemblent à des oreillers placés entre des sphères de verre. Laisse-moi rétrécir encore plus pour réveiller un de ces récepteurs d'odeur. Voilà, chacun d'entre eux est sensible à un groupe de senteurs. Je vais m'unir à l'un d'entre eux qui est sensible à mon odeur comme une pièce de puzzle qui s'emboîte. Dès que la cellule réceptrice me prend, elle déclenche une série d'événements. Le récepteur envoie alors un signal électrique à travers un mince tube appelé l'axone. Suivons-le et voyons où il va. Nous passons maintenant à travers un tissu conjonctif qui possède des glandes olfactives. Celles-ci sont responsables de la production du mucus dans le nez que nous venons de traverser. Toc toc, on dirait une coquille dure. On l'appelle la plaque cribriforme et elle sépare ton cerveau de ta cavité nasale. Elle possède de petits trous qui permettent aux nerfs qui captent les odeurs de se glisser à travers.
En remontant, les nerfs commencent à se connecter ensemble. En passant par l'un des trous de la plaque, nous envoyons un paquet qui s'enfonce plus loin. Oh waouh, regarde ça! Ces paquets de nerfs se connectent à une petite boule. C'est le glomérule. Il a reçu l'entrée des petites cellules réceptrices et il va travailler avec. Même s'il reçoit les données olfactives d'un récepteur, il peut détecter plusieurs odeurs. Tu as environ 1800 de ces sphères qui s'étendent au-dessus de chaque narine. Et elles sont toutes situées sur la plaque osseuse que nous venons de traverser. Maintenant, nous sommes dans le prolongement extérieur du cerveau qui se trouve juste au-dessus de ta cavité nasale. Il ressemble à un bulbe, c'est pourquoi on l'appelle le bulbe olfactif. Nous avons une longue route devant nous. Les petites sphères de traitement s'étendent maintenant jusqu'à ce qu'on appelle les cellules mitrales. Ce sont des neurones et ils ressemblent à de petites araignées avec de très longues pattes s'étendant de chaque côté. Allons plus loin dans le bulbe jusqu'à l'appareil olfactif, puis à l'intérieur du cerveau. Le bulbe fait partie du système limbique. Il s'agit d'un vaste réseau de structures proches du milieu du cerveau qui est relié au système nerveux central. Les cellules cérébrales transportent l'information vers une petite zone du cerveau appelée amygdale. C'est là que tu traites tes émotions. C'est aussi la zone qui active la réaction pour le combat ou la fuite. Ensuite, les signaux vont à l'hippocampe, l'endroit où tu crées des souvenirs, où tu traites tes émotions et où tu apprends des choses. Prochain arrêt, le thalamus, qui envoie une partie des informations olfactives au cortex orbitofrontal pour les relier à tes informations gustatives. Si tu n'as pas envie d'éternuer, presse l'arête de ton nez avec tes doigts. En faisant ceci, ton cerveau reçoit un signal d'alarme. Très rapidement, il stoppera tous les autres processus, y compris le réflexe d'éternuer. La plus longue crise d'éternuement a été enregistrée en 1981. Atchoum! Pardon. Elle a duré 976 jours. C'était une femme du Royaume-Uni qui a éternué plus d'1 million de fois. La partie de ton cerveau qui est responsable de la vue se trouve derrière ta tête. Il est intéressant de noter que le côté droit de ton cerveau contrôle la vue du côté gauche et vice-versa. Si tu te trouves dans un endroit bruyant comme une boîte de nuit ou dans un concert, bouge-toi les oreilles pour mieux entendre tes amis. Presse le tragus de ton oreille, la bosse de cartilage recouverte de peau située devant le conduit auditif. Oriente ensuite cette oreille vers ton ami. Si tu te sens nerveux, ferme le poing en laissant dépasser le pouce et souffle doucement dessus. Si tu n'arrives pas à stopper un hoquet, mets un glaçon sur ta langue. Tu peux aussi te boucher les oreilles avec les mains et boire un verre d'eau d'un coup avec une paille. Tirer la langue ou lever les bras vers le plafond peut aussi fonctionner. Lorsqu'une personne ronfle, le son ne dépasse généralement pas 60 décibels. C'est le son d'une conversation normale. Mais parfois, le niveau sonore peut atteindre 80 décibels. C'est le bruit d'un mixeur en marche. Si tu veux te réveiller plus rapidement, retiens ta respiration pendant un certain temps. En faisant ceci, ton cœur se mettra à battre plus rapidement et ton corps s'activera plus vite. Mais n'en abuse pas, car si tu te réveilles trop brusquement, tu imposeras un stress inutile à ton cœur. Si tu te sens de mauvaise humeur, serre un crayon entre tes dents. Les muscles impliqués dans le sourire seront stimulés. Cela enverra des impulsions à ton cerveau qui commencera à sécréter des endorphines. En un rien de temps, ton sourire deviendra beaucoup plus sincère. Les droitiers ont tendance à mastiquer la plupart de leurs aliments du côté droit de leur bouche, et les gauchers utilisent davantage leur côté gauche. L'odeur du romarin peut activer ta super mémoire. Si tu dois apprendre quelque chose par cœur, fais-le allongé dans ton lit avec un brin de romarin à côté de toi. Cela t'aidera à mémoriser les informations plus efficacement et plus rapidement. Si tu as une jambe endormie, secoue la tête. Au bout d'1 minute environ, tu te rendras compte que tes muscles se sont détendus et que la sensation de fourmillement est passée. Les muscles qui font bouger tes yeux font environ 100 000 mouvements par jour. Si tu voulais faire bouger autant de fois les muscles de tes jambes, tu devrais marcher 80 km. Le déjà-vu pourrait être une sorte de retard de traitement du cerveau. Selon une théorie, cela pourrait se produire lorsque le cerveau transfère des informations d'un hémisphère à l'autre. S'il y a le moindre retard dans ce processus, ton cerveau reçoit 2 fois la même information et il la traite alors comme un événement qui s'est déjà produit. Parmi toutes les personnes qui peuvent bouger leurs oreilles, seulement 30% réussissent à en bouger une seule. Si ta bouche te brûle quand tu manges de l'ananas, c'est que pendant que tu manges ce fruit, il te mange lui aussi.
L'ananas est le seul aliment connu qui contient de la broméline, une enzyme qui décompose les protéines. Heureusement, l'acide gastrique la détruit. Si ta gorge te chatouille, gratte-toi l'oreille. Cela stimule un nerf qui entraîne un spasme musculaire dans ta gorge. En un rien de temps, le chatouillement disparaîtra. Étonnamment, on brûle plus de calories en dormant qu'en regardant la télévision. Demande à un ami de s'asseoir sur une chaise et pose un index sur son front. Dis-lui ensuite de se lever sans utiliser ses mains. Il n'y arrivera pas. Tout comme les salamandres font repousser leur queue, les humains sont capables de régénérer le cartilage. C'est la substance caoutchouteuse qui entoure nos articulations. Les scientifiques ont récemment découvert que le cartilage pouvait se réparer lui-même. Ce processus serait le plus efficace au niveau de la cheville, mais beaucoup moins au niveau du genou et encore moins au niveau des hanches. Si tu es allongé dans ton lit et que tu as soudainement le vertige, pose un pied par terre. Ton cerveau recevra l'information que tu te tiens sur quelque chose de ferme et cette sensation désagréable passera. Seuls 30% des gens peuvent dilater leurs narines. Si quelqu'un te tape dans le dos alors que tu l'enlaces, il te demande de manière non verbale de le lâcher. Les personnes ayant un pli palmaire transverse unique sont très rares. Elles sont 1,5% dans le monde. La plupart des gens ont 2 plis palmaires. Les hommes sont plus susceptibles d'avoir un seul pli que les femmes. Dans la plupart des cas, cette condition est héréditaire. Tes papilles gustatives ont un cycle de vie très court. Elles ne vivent pas plus de 10 à 14 jours. Tes lèvres sont des centaines de fois plus sensibles que le bout de tes doigts. Si ta peau se ride quand tu restes trop longtemps dans l'eau, ce n'est pas parce qu'elle absorbe de l'eau, mais c'est pour permettre à tes doigts et à tes orteils d'avoir une meilleure prise. Des études ont prouvé que l'éternuement agit comme une réinitialisation pour le nez. Ceci réactive les cellules qui en tapissent l'intérieur, que l'on appelle des cils cellulaires. Si une personne souffre d'anosmie ou cécité olfactive, elle ne sent pas les odeurs. La quantité de nourriture que tu consommeras au cours de ta vie pèsera autant que 8 éléphants d'Asie. Pas étonnant que les gens passent près de 4 ans de leur vie à manger. Ta peau analyse 1 million de bits de données par seconde. Tes oreilles et ton nez traitent 100 000 bits chacun. Et ta langue est la moins productive. Elle n'analyse que 1000 bits. Le fait d'être vraiment multitâche est en fait impossible. Ce que nous appelons être multitâche n'est en fait que le passage très rapide de notre cerveau d'une tâche à une autre. Dans ce cas, les gens ont d'ailleurs tendance à faire plus d'erreurs. Et cela demande 2 fois plus de temps pour effectuer chaque tâche. D'un autre côté, quand tu pratiques une activité physique que tu as déjà faite plusieurs fois, tu peux effectuer une tâche mentale en même temps. C'est pourquoi tu peux facilement courir ou prendre une douche tout en réfléchissant. Si tu vois quelqu'un qui tire sans arrêt sur ses manches, il se sent sûrement très nerveux. Tripoter un objet est un mécanisme d'auto-apaisement. Tu peux vérifier à quel point tu es unique en mâchant un brin de coriandre. Pour certains, cette herbe aromatique a un goût similaire à du savon, car cette plante contient un composé chimique utilisé dans la fabrication de celui-ci. Mais seuls 4 à 14% de la population mondiale possède le gène capable de le détecter. En fais-tu partie ? Une personne adulte utilise environ 200 muscles pour faire un seul pas. Tes yeux bougent sans arrêt lorsqu'ils traitent des informations. Sinon, tu ne serais pas capable de voir une image dans son ensemble. Ces mouvements passent inaperçus car ton cerveau est un excellent monteur vidéo. Il stabilise les images et relie des tonnes de fragments en une seule vidéo fluide. Tous les 3 à 4 jours, la paroi de ton estomac est entièrement renouvelée. C'est ainsi que ton corps évite de se digérer lui-même. Lorsqu'une personne s'allonge, la température autour de son nez et dans les coins intérieurs de ses yeux augmente. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Pinocchio. Le foie est le seul organe humain qui puisse se régénérer complètement. Même s'il ne représente plus que 25% de son poids initial, il peut entièrement repousser. La synesthésie est une condition rare qui permet de goûter la musique ou d'entendre les couleurs, mais seule une personne sur 2000 en est atteinte. De nos jours, nos ongles poussent plus vite qu'il y a un demi-siècle. C'est peut-être parce que l'on mange plus de protéines qu'avant. Tu commences à avoir soif quand ta perte d'eau atteint 1% de ton poids corporel. Au-delà de 5%, tu peux même t'évanouir. Et si tu en perds l'équivalent de 10%, disons simplement que ça finira mal. Ton cerveau peut générer plus de 48 pensées en moins d'1 minute. Cela représente près de 3000 pensées par heure et plus de 70 000 par jour. Chaque personne possède environ 150 000 cheveux sur la tête.
En moyenne, chaque cheveu pousse d'1,5 cm par mois. Si on combinait la croissance de chaque cheveu, cela atteindrait 15 km par an. Si tu as une crampe à la jambe, tire ton gros orteil vers toi. Cela te permettra d'étirer tes muscles et de réduire le spasme. Nous avons des bactéries capables de produire de l'électricité dans nos intestins. Ces bactéries dégagent des électrons, ce qui crée de minuscules courants électriques. Ce pourrait être un moyen de générer de l'énergie et allumer des lumières. À la fin de sa vie, une personne moyenne peut se rappeler jusqu'à 150 000 milliards d'informations. Si tu te brosses les dents avant de manger ou de boire quelque chose, tu risques d'endommager tes papilles gustatives. En effet, la plupart des dentifrices contiennent deux substances chimiques, le lauryl éther sulfate de sodium et le lauryl sulfate de sodium qui diminuent la capacité à goûter les aliments sucrés et augmentent celle à goûter les aliments amers. La mutation du gène DEC2 permet à certaines personnes de ne dormir que quelques heures par nuit pour se sentir en pleine forme. En moyenne, ces personnes se réveillent à 4 ou 5 heures du matin. Moins de 5% de la population mondiale présente cette caractéristique. Seuls les êtres humains produisent des larmes liées aux émotions. Les animaux pleurent pour lubrifier leurs yeux. Les femmes ont plus de papilles gustatives que les hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles 35% des femmes sont des super goûteuses, c'est-à-dire des personnes qui ressentent plus de saveurs que les autres. Seuls 15% des hommes ont cette capacité. Il est difficile de reconnaître une personne que l'on connaît déjà si, sur une photo, cette personne n'a pas de sourcils. Cela prouve que les sourcils sont plus importants que les yeux dans la reconnaissance des visages. Lorsqu'elles croisent leurs mains, 50% des personnes placent leur pouce droit au-dessus du pouce gauche, 49% des personnes font l'inverse et 1% placent leur pouce l'un en face de l'autre. Ton cerveau contient plus de 86 milliards de cellules nerveuses reliées entre elles par 100 000 milliards de connexions. C'est bien plus que le nombre d'étoiles dans la Voie lactée. Et si tu voulais compter toutes ces cellules, cela te prendrait 3000 ans. Quelle formidable perte de temps! La capacité mémorielle de ton cerveau équivaut à 4 téraoctets sur un disque dur. Cela représente plus de 8 millions de photos. Tu es susceptible de garder en mémoire jusqu'à 10 000 visages différents. Ce nombre varie d'une personne à l'autre, mais la moyenne est de 5000. Cela ne signifie pas que tu peux mettre un nom sur chaque visage. Il s'agit seulement d'en reconnaître les traits. Si tu marchais dans la même direction pendant 12 heures par jour, il te faudrait environ 800 jours pour faire le tour du globe. Nous, c'est-à-dire les êtres humains, évoluons depuis 6 millions d'années, mais nous ne sommes toujours pas parfaits. Il s'avère que nos corps ont un tas de défauts de conception. Tout d'abord, les yeux humains ont de minuscules angles morts. Ces points sont à peu près de la taille d'une tête d'épingle et sont situés à l'endroit où le nerf optique traverse la surface de la rétine à l'arrière de l'œil. Tes nerfs optiques relient tes yeux à ton cerveau. Ils transportent des images que ton cerveau doit traiter. C'est ainsi que tu peux voir. Mais à l'endroit où ces nerfs quittent ton œil, il manque des éléments appelés photorécepteurs. Ces récepteurs détectent la lumière et sont la raison pour laquelle tu peux voir. Sans eux, tes yeux ne seraient pas en mesure d'envoyer des signaux à ton cerveau pour décrire ce que tu regardes. Mais comme il n'y a pas de photorécepteur à cet endroit précis, tu as un petit angle mort dans chacun de tes yeux. Si les humains étaient parfaitement conçus, sans ce défaut, ils auraient des yeux comme ceux des pieuvres. Cela peut sembler bizarre, mais les yeux de ces créatures sont étrangement similaires à ceux des humains. Seulement, leur nerf optique passe derrière la rétine. Cela signifie que les nerfs n'ont pas besoin de quitter l'œil à un moment donné. Ils n'ont donc pas de vide qui provoque l'angle mort des yeux humains. Quoi d'autre ? Environ 65 millions d'Américains se plaignent d'avoir des problèmes de dos, et c'est à cause de l'évolution. Tout comme les chiens, les humains avaient l'habitude de marcher à 4 pattes. Lorsque les gens marchaient sur leurs mains et leurs genoux, la courbe de leur colonne vertébrale était à peu près parfaite, et tous leurs organes étaient à l'aise. Pour cette raison, il n'y avait jamais de pression sur leur dos. Nous avons évolué pour commencer à marcher sur 2 jambes afin d'économiser de l'énergie. La recherche de nourriture prenait de plus en plus de temps, mais en marchant sur 2 jambes, les humains ont économisé 25% d'énergie. Mais cela s'est accompagné de douleurs au dos parce que de cette façon, la colonne vertébrale était obligée de supporter tout le poids et de faire de la place pour d'autres organes. Si ta colonne vertébrale était parfaitement droite, tu ne serais pas capable de marcher sur 2 jambes. Elle a donc évolué pour devenir incurvée, mais cela met une grande pression sur le bas de ton dos. Donc, pour te débarrasser de tes problèmes de dos, tu devrais recommencer à marcher à 4 pattes. Les humains ont trop d'os dans leurs pieds.
Nous avons tous ces os parce que nos ancêtres simiesques en avaient besoin pour s'accrocher aux branches des arbres. De nos jours, les gens ne se balancent plus aux arbres. Mais nous avons toujours tous ces os, ce qui nous rend enclins à les abîmer. Et cela peut être extrêmement douloureux. Pense au nombre de fois où tu t'es cogné les orteils. Aïe! Si nous étions parfaitement conçus, nos pieds ressembleraient à ceux d'une autruche. Ces oiseaux ont beaucoup moins d'os et les parties qui ressemblent à des genoux tournés vers l'arrière sont en fait les articulations de leurs chevilles. Cela rend les autruches moins sujettes aux blessures et les aide aussi à courir vite. Si les humains étaient conçus de cette façon, les Jeux Olympiques seraient beaucoup plus intéressants. Les dents humaines sont aussi loin d'être parfaites et on dépense tellement d'argent pour les soigner. Aucun autre animal ne doit se rendre chez le dentiste comme nous le faisons. De plus, une fois que nos dents sont définitivement endommagées ou qu'elles tombent, nous ne pouvons pas en faire pousser de nouvelles. A l'inverse, les requins le peuvent. Ils ont une réserve inépuisable de dents. Chez certaines espèces de requins, une nouvelle série de dents se développe toutes les 2 semaines. Les kangourous ont aussi de bien meilleures dents que celles des humains. Si nous étions parfaitement conçus, nous aurions probablement les mêmes dents que nos copains australiens montées sur ressort. Une fois que leurs dents sont usées, elles tombent et leurs dents arrière migrent vers l'avant. Ce n'est pas le seul problème que nous ayons avec nos dents. Nos bouches sont bien trop encombrées. Au cours de l'évolution, le cerveau humain a grossi de façon spectaculaire. Et nos mâchoires ont dû devenir plus larges et plus courtes pour lui faire de la place. Mais cela ne laissait presque plus de place pour nos dents de sagesse. Autrefois, ces dents étaient utiles pour déchiqueter les aliments. Mais lorsque nous avons appris à cuisiner et à transformer les aliments, ces dents n'étaient plus nécessaires. Donc en résumé, les gens devraient simplement s'en débarrasser complètement. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Environ 25% des humains naissent aujourd'hui sans une partie, voire la totalité, de leurs 4 dents de sagesse. Il se trouve que nos genoux ne sont pas très pratiques non plus, même s'il s'agit de l'articulation la plus complexe du corps. Elle est prise en sandwich entre 2 leviers massifs, ce qui est déjà assez risqué. Et le genou ne peut bouger que vers l'avant ou l'arrière, ce qui n'en fait pas une construction très sûre. C'est pourquoi il y a tout un tas de règles dans de nombreux types de sports, comme le football ou le rugby, qui interdisent de frapper le genou d'un adversaire sur le côté. Pour que les gens soient mieux adaptés à leur nouveau mode de vie sportif, le mécanisme du genou, qui ressemble à une charnière, pourrait être remplacé par une articulation sphéroïde. Cela ressemblerait à la structure que tu as dans tes épaules et tes hanches. Comme les chats et les chiens, certains humains peuvent remuer leurs oreilles.